Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe. Alors, la qualité est une notion assez vague. Qu'englobe-t-elle chez PSA? On définit en général la qualité dans 4 domaines. 2 sur le produit, c'est-à-dire sur la voiture elle-même, et puis 2 sur le service. Donc sur leur produit, vous avez ce qu'on appelle la fiabilité, qui est en général le point le plus connu depuis assez longtemps et qui caractérise la qualité d'un véhicule, absence d'incident. Puis le deuxième volet sur le produit, c'est ce qu'on appelle les prestations. Donc là, la voiture est strictement conforme, mais pour des raisons diverses, elle finit par ne pas plaire au client. Ça peut être le confort, ça peut être les espaces de rangement, ça peut être la taille du coffre. Voilà. Ça, c'est le premier domaine, c'est ce qu'on appelle le produit. Et puis le deuxième domaine dans lequel il y a deux sous-ensembles, c'est la qualité service. La façon dont vous êtes reçu dans un point de vente, est-ce que vous êtes bien accueilli, est-ce qu'on vous présente bien les voitures, on vous explique bien le contenu des voitures, et au moment où vous allez acheter, est-ce que les voitures sont bien préparées, bien vendues, bien remises au client. Et le deuxième volet, c'est l'après-vente, où là, si vous avez besoin d'entretenir évidemment votre véhicule, vous êtes bien traité. Et si vous avez des incidents, vous êtes également bien traité et pris en charge. La qualité signifie-t-elle la même chose chez les 3 marques qui composent désormais PSA? Ou est-ce qu'il y a des invariants? Alors, tel que je définis moi la qualité, c'est-à-dire c'est la satisfaction complète du client par rapport aux 4 domaines que je viens de citer, je vais vous dire, pour les 3 marques, la qualité c'est exactement la même chose. On veut des clients satisfaits aussi bien sur les prestations, la fiabilité, le service et l'après-vente. Par contre, ces clients sont différents puisqu'ils achètent des marques différentes, que ce soit j'achète du premium ou j'achète des voitures plutôt ce qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire milieu un peu de gamme. Dans ce cas-là, les attentes clients peuvent être différentes. Et donc c'est à nous de nous adapter, que ce soit en prestation ou en accueil dans les points de vente. Entre un premium et un véhicule non premium, les attentes des clients sont évidemment différentes. Place les constructeurs allemands comme le maître étalon en matière de qualité. Est-ce qu'ils sont toujours la référence absolue? Alors clairement, je reviens sur mes 4 domaines, la réponse est oui et non. Sur la fiabilité et la qualité service, les constructeurs aujourd'hui qui sont plutôt en avance, on va dire c'est plutôt les Japonais. Et on n'a absolument rien, nous les Français et particulièrement PSA, Peugeot Citroën, à envier aux Allemands sur la fiabilité ou la façon dont vous êtes reçu dans un point de vente. Par contre, on reconnaît que sur les prestations, il y a une attractivité pour les produits allemands qui est plus forte que chez nous. Et on a beaucoup travaillé ces derniers temps, par exemple sur la qualité perçue de nos voitures, et vous avez vu que notre 308 a été élue voiture de l'année et devant les Allemands. Donc c'est un domaine qu'on est en train d'essayer de rattraper. Mais globalement, ce point qui touche les prestations et pour lequel les Allemands ont peut-être un peu d'avance sur les autres constructeurs, fait que l'image qualité, elle, effectivement, l'image qualité des Allemands est forte. Comment faire pour que la qualité soit toujours au rendez-vous 3 ou 4 ans après l'achat d'un véhicule? Alors ça, c'est un sujet que nous avons travaillé depuis maintenant plusieurs années, ce qu'on appelle la durabilité ou la qualité à l'usage. En fait, le slogan qu'on a pris, et derrière ce slogan, toutes les démarches qualité qu'on a mis en place, c'est on veut un véhicule perçu comme neuf à 3 ans. Et donc on a des démarches de conception, de fabrication qui font que nos véhicules durent plus longtemps dans le temps. Et on vérifie ça avant chaque lancement de véhicule. On fait des tas d'essais et on vérifie au moins 60 000 km d'usage pour être certain qu'au bout de 60 000 km, la voiture n'a aucune dégradation visible par le client. Mais la vie d'un véhicule ne s'arrête pas à 3 ans. Et après alors? Alors, je vous ai parlé du projet qualité à l'usage qui veut un véhicule perçu comme neuf à 3 ans. Au-delà de ça, on a aussi travaillé pour rallonger la durée de vie du véhicule de façon à ce qu'elle continue à fonctionner normalement le plus longtemps possible. Et là, nous avons travaillé sur l'ensemble des composants du véhicule pour en assurer ce qu'on appelle la durabilité. Et là aussi, comme sur qualité à l'usage, nous faisons tout un tas d'essais avant un lancement véhicule pour vérifier que notre durabilité s'est améliorée sur l'ensemble de nos véhicules. L'aspect visuel est quand même l'élément prépondérant, enfin, c'est la première chose que le client voit. Est-ce que c'est vraiment important? Alors, on a lancé depuis plusieurs années un projet qu'on appelait qualité perçue, c'est-à-dire on souhaite que, sans même rentrer dans la voiture, sans même l'essayer,
on ait un sentiment de qualité très fort. Donc on va soigner les assemblages, on va soigner le choix des matériaux. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la 308 pour nous a été une vraie rupture chez PSA dans cette approche de qualité perçue. Et maintenant, tous nos véhicules sont déclinés avec les mêmes méthodologies pour avoir une qualité perçue qui fait que quand vous regardez la voiture, vous dites spontanément, ça c'est une voiture de qualité, sans même l'avoir essayée. Quelles sont les perspectives ? Il est évident que les clients sont de plus en plus exigeants, et c'est complètement normal, puisque les voitures s'améliorant, les demandes sont de plus en plus exigeantes. Bon. Donc nous devons continuer à progresser. Et puis surtout, les autres constructeurs ne restent pas les bras croisés, et eux aussi améliorent leur qualité, puisque c'est un enjeu important pour pouvoir vendre des voitures que de vendre des voitures fiables, avec de bonnes prestations et une qualité de service remarquable. Donc nous continuons à progresser. Et nous avons des objectifs aussi ambitieux que ceux qu'on vient d'atteindre récemment. Merci. Eh bien, merci Mathieu. Au revoir. Au revoir.